Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons continuer notre exploration de Adobe Muse et en particulier de ce qu'on peut faire avec le parallaxe scrolling en regardant un vrai site que j'ai réalisé pour une activité de formation sur des mises en page automatiques que j'ai l'honneur d'animer. Donc pensez à moi si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas. C'est pas cher, c'est bien fait, voilà. Donc terminé pour la pub. Alors ici nous avons un site qui est tout à fait normal, qui est un site qui n'est pas responsif. On l'ouvre en grand, vous avez une largeur qui est compensée par des marges. Si on revient à la taille normale, voilà ce que ça donne. Par contre, on a un effet de scrolling, c'est-à-dire qu'au lieu de réaliser un site complexe avec 4 pages, on a tout mis sur une même page et on a pratiqué un parallaxe scrolling. Si je clique ici, vous voyez que les éléments se déplacent pour faire la place à d'autres informations et pour terminer avec un contact. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. À titre informatif, un site de ce type-là peut être réalisé très rapidement pour une entreprise avec, on va dire, 4 pages pour tranquillement moins de 2000 €. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement raisonnable. Nous allons voir comment tout ça a été fabriqué en passant dans Adobe Muse et en voyant comment on a structuré les éléments. Alors première chose, on a un menu ici. Donc on pourra revenir ultérieurement sur la création de menus. Sachez que le menu ici a été épinglé, c'est-à-dire ancré en haut, et qui fait que ce menu restera toujours à la même place. Donc ça c'est une astuce qui permet de positionner le menu. Ensuite, moi j'ai testé sur un écran 1280 pixels Mac, et donc j'ai placé des repères à intervalles réguliers. Ici on a un premier repère qui doit se trouver à 900 pixels. Et nous avons positionné des encres. Donc ici, vous voyez qu'il y a une encre pour le retour. Et à intervalles réguliers, il y a ici des encres. Et c'est vers ces encres que pointent les menus. Donc l'installation d'une encre, vous avez ici un outil qui va ajouter un point d'ancrage. Vous installez cette encre. Donc c'est la fameuse balise Anchor qui est très connue sur le web depuis le début. Et vous lui donnez un nom. Ici, c'est le manuel. Un petit peu plus loin, c'est l'ingé, et puis un petit peu plus loin, c'est le contact. D'accord? Et puis, pour le retour, c'est-à-dire revenir à la page d'accueil, on a ici une encre qui est une encre retour. Et puis, ici, les liens de menu envoient vers ces différentes encres. Alors, donc ça, c'est le principe de base. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments, et ces éléments sont ancrés. Vous voyez que ici, ce sont des éléments qui sont avec ce qu'on appelle des effets de défilement. Donc on a positionné ces éléments, et ici, mise en page automatique, avant le mouvement initial, il ne se passe rien, et après le mouvement, ça part à droite à la vitesse de 3 fois la vitesse du défilement. Et puis ici, c'est exactement la même chose pour l'image, sauf que on a fait un défilement qui est à 2 fois vers la gauche. Donc il y en a un qui part 3 fois vers la droite et l'autre qui part 3 fois vers la gauche. Pareil pour tout ce qui est texte, ici c'est 3 fois vers la droite, 3 fois vers la droite, 3 fois vers la droite. Cet élément ici, lui, restera toujours à la même position. Le logo, lui, va partir à la droite et reviendra. On aurait pu laisser le logo en position, mais il reviendra. Et puis, si on scrolle, donc on va faire un aperçu. Voilà, il va générer l'aperçu. Si on scrolle, c'est-à-dire si on défile vers le bas, tout doucement à la main, vous voyez que tout ça, ça part vers la droite à 3 fois, et tout ça, ça part à gauche à 2 fois. Et puis, on a la suite qui arrive. D'accord, etc., etc. Alors, si on scrolle à la main, c'est pas terrible. L'idée ici, c'est de faire un scroll par les clics qui enverront vers les encres. Vous voyez, on arrive sur ingénierie, et là, on arrive sur le contact. Alors, il peut y avoir des petits défauts, j'en ai détecté un, par exemple ici, vous voyez que cette image n'est pas tout à fait au-dessus de toutes les autres, donc on pourra éventuellement corriger ça de manière à avoir ici l'ombre qui repasse sur le texte. Juste une petite chose, lorsque vous allez faire un export d'Adobe Muse, il est possible que le sitemap qui soit exporté par Muse ne soit pas reconnu par Google lorsqu'il s'agit d'une page unique. Donc il faudra que vous génériez un sitemap avec un service en ligne. Vous trouverez ça en faisant online sitemap generator
sur Google, et puis vous pourrez générer un sitemap qui sera efficace. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et que surtout cela vous conduira à repenser la notion même de site internet, où on se rend compte actuellement que tous les sites ne sont pas égaux entre eux et que de la même manière que pour l'édition papier, on va pouvoir trouver des choses très différentes comme un prospectus dans une boîte aux lettres, une plaquette de luxe, un catalogue, un annuaire, etc. Ben, on aura des sites qui vont être destinés à répondre à des fonctionnalités particulières. Et notamment, on va pouvoir fabriquer, comme c'est le cas ici, des sites qui sont extrêmement rapides à faire, qui répondent à ce qu'on attend d'eux, et qui sont surtout d'un coût de réalisation extrêmement raisonnable. N'oubliez surtout pas que pour tous vos problèmes de formation, bah, je peux vous apporter des réponses, et que ça sera toujours un plaisir de venir travailler avec vous pour vous former soit sur les métiers du digital, soit sur des logiciels spécifiques, soit même sur les bases de données qui, comme vous le savez, sont mon dada. A très bientôt à tous, au revoir.